Yo, yo, ton frère, musclé d'une autre mère. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais passer en revue tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation. J'ai commencé la musculation à l'âge de 15 ans, j'ai actuellement 36 ans, ça fait donc 21 ans de musculation. Et je crois que j'aurais pu atteindre mon physique actuel en 7 ans, au lieu de 21 ans, si j'avais su tout ce que je vais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, commençons. J'aurais aimé savoir dès le début que construire du muscle n'est pas compliqué. J'ai essayé tout et entraîné un groupe musculaire tous les jours. Je créais des programmes d'entraînement très complexes et passais mon temps sur bodybuilding.com et Reddit à absorber un maximum d'informations. Prendre rapidement de la masse musculaire revient à cela. Privilégier les exercices polyarticulaires, faire des séries de 5 à 12 répétitions et s'entraîner intensément. Il faut manger beaucoup de protéines et avoir un léger surplus calorique. Ça se résume vraiment à cette simple affirmation. Et prendre du muscle, ce n'est pas compliqué. Et j'aurais vraiment aimé pouvoir récupérer tout le temps perdu à surentraîner certains groupes musculaires, à essayer tout et n'importe quoi. D'accord. Dites-moi en commentaire depuis combien de temps vous vous entraînez. Je sélectionnerai un gagnant parmi les commentaires des 24 premières heures pour un Superhuman Pre-Workout gratuit. Donc, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation, c'est à quel point la génétique est importante. Maintenant, quand j'avais 15 ans, je n'oublierai jamais avoir soulevé des poids en cours de sport. Je me souviens avoir eu du mal au développé, couché avec seulement la barre et un disque de 10 livres de chaque côté, soit 65 livres. Et j'ai remarqué que mes amis, eux, mettaient un disque de chaque côté vraiment, vraiment facilement. J'ai remarqué que mes amis développaient des biceps et des épaules bien plus gros et plus vite que moi, alors qu'on s'entraînait ensemble depuis des mois. Ils avaient simplement de meilleures prédispositions génétiques. Et c'était vrai. Mon corps est ectomorphe, donc mince. Certains amis étaient endomorphes, d'autres mésomorphes. Finalement, tu en as commencé la musculation ensemble. Ils seront naturellement plus forts au développé couché et au squat. Et quand tu commences à développer des groupes musculaires dits spécifiques, tu vas remarquer que, bien sûr, tu peux rendre n'importe quel groupe musculaire plus gros ou plus petit, mais les insertions de tes groupes musculaires là, sont largement déterminées par la génétique. Cela concerne la forme de ton biceps, la symétrie de tes abdos, si tu as un six-pack, un eight-pack ou un four-pack. La génétique varie chez chacun. C'est exactement la même chose que, tu sais, la couleur de tes yeux. Sont-ils marrons? Sont-ils bleus? As-tu les cheveux blonds ou as-tu les cheveux bruns? Tes muscles et ta force dépendent beaucoup de la génétique. Ne te décourage pas, chacun peut développer sa masse musculaire. Tu dois juste comprendre que tu progresseras plus vite que tes amis et que les autres autour de toi. La troisième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation, c'est à quel point tu peux avoir l'air différent à différents moments de la journée, selon l'éclairage, selon si tu as une congestion ou non, selon ta consommation d'eau et de sodium. Toutes ces choses vont influencer de façon drastique ton apparence d'une heure à l'autre. Au début, quand j'allais à la salle de sport, j'étais très excité de voir une veine sur mon biceps ressortir. Et j'aimais mon apparence dans le miroir avec un bon éclairage et une bonne congestion musculaire. 4 heures plus tard, chez moi sous un mauvais éclairage, sans congestion, je me sens soudain découragé. C'est normal. Tu vas forcément avoir une apparence très différente selon les moments de la journée. Ne juge pas tes progrès en fonction de ton apparence sous un bon éclairage par rapport à un éclairage moins flatteur. Juge tes progrès avec le même éclairage sur de longues périodes. Prends un selfie dans la salle de bain avec la même lumière, puis compare ton physique maintenant et dans 6 mois. C'est ainsi que tu verras tes progrès. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation, c'est que personne ne se soucie de combien de poids tu peux soulever. Au début de ma carrière, je suis entré dans la salle de musculation et j'étais très faible. Quand je faisais des exercices en public, comme le développé couché, le squat ou le soulevé de terre, j'avais une mauvaise technique car plus ma technique était mauvaise, plus je pouvais soulever lourd. Mais devine quoi? J'ai appris de mauvaises techniques et tu ne gagneras pas de muscles en trichant sur l'exécution. Si tu ne descends qu'à moitié au développé couché ou au squat, ou si ta technique au soulevé de terre est mauvaise, tu prends de mauvaises habitudes qui te suivront toute ta carrière de musculation. Et ça a vraiment, vraiment freiné ma progression en tant que pratiquant. Donc pendant les 5 premières années de ma carrière de musculation, j'évitais le rack à squat comme la peste. J'évitais le développé couché lourd car j'avais honte du poids que je soulevais. Mais tu sais quoi? Personne ne fait attention à ce que tu soulèves. J'ai vu de nombreux comptes sur les réseaux sociaux montrant des gars réalisant des performances impressionnantes. Développé couché à plus de 180 kg squat, à plus de 225 kg. Mais au final, personne ne s'en soucie. Bien sûr, il y a des personnes extrêmement fortes avec énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, comme Larry Wheels et quelques autres, mais j'ai vu plein de pratiquants qui soulèvent des charges très impressionnantes et personne ne s'y intéresse. Si tu es le gars le plus faible de la salle, personne ne s'en soucie.
Tu penses que tu es, hein, que tout le monde te regarde, mais ce n'est pas le cas. Si tu es le gars le plus fort de la salle, oui, certaines personnes peuvent être impressionnées, mais au final, personne ne s'en soucie vraiment. Compare ta force seulement avec tes entraînements de la semaine précédente. J'aurais aimé savoir en commençant la musculation qu'il y a une grande différence entre soulever la charge et vraiment travailler le muscle. Et je ne pense pas avoir vraiment compris cela avant de m'entraîner avec Charles Glass, car il a corrigé ma technique sur chacun de mes exercices. Je me souviens de ma première séance d'épaule, je faisais juste des élévations latérales. Je soulevais la charge, mais je ne réfléchissais pas vraiment à la façon de contracter et de travailler le muscle de manière optimale. Maintenant, quand l'objectif est l'hypertrophie, c'est-à-dire développer du muscle, ton but, ton état d'esprit pendant l'exercice doit être: comment puis-je rendre l'effort aussi difficile que possible pour le muscle ciblé? Soulever lourd sans technique n'est pas suffisant. Pour construire du muscle, les détails comptent, comme lors de l'entraînement des bras. Contractes-tu bien le muscle? Contrôles-tu la descente lentement? Ces petits détails techniques te permettent de développer ta masse musculaire plus vite en créant plus de micro-déchirures dans le muscle. Alors demande-toi à chaque séance d'entraînement: est-ce que je travaille vraiment le muscle aussi fort que possible ou est-ce que je me contente de soulever la charge? La prochaine chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation, c'est que la séance jambes est le jour le plus important de la semaine. Maintenant, je n'oublierai jamais la séance bras. Je n'oublierai jamais la séance pectoraux. Je travaillais ces groupes musculaires 2 fois par semaine, mais faisais rarement les jambes aussi souvent. Donc, si je devais revenir en arrière, je m'assurerais vraiment de m'entraîner les jambes au moins 2 fois par semaine. Cela inclut les quadriceps, mollets et ischio-jambiers, car tes jambes sont ta base. Tu vas gagner tellement plus de capacité athlétique, de force et de puissance, plus de production de testostérone. Tout va découler du fait de donner le maximum à la séance jambes. Donc si je devais tout recommencer, je me conditionnerais et je me dirais que la séance jambes est la journée la plus importante de la semaine. Ces dernières années, je me suis focalisé sur la maîtrise du squat avec barre à la salle de sport. Donc je suis plus excité à l'idée de faire des squats qu'à l'idée de faire n'importe quel autre exercice parce que j'ai simplement adopté un nouvel état d'esprit où j'apprécie vraiment le défi que ça représente. Je deviens plus fort et vois les résultats. Priorisez la séance jambes si vous débutez en salle. La prochaine chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation, c'est l'importance d'avoir un tronc vraiment solide. Je reviens sur ma dernière remarque concernant l'importance de la séance jambes et des squats avec barre. Devinez quoi? Si vous avez un tronc vraiment faible, cela peut concerner vos abdominaux, mais aussi le bas de votre dos. Il sera fortement sollicité sur tous les exercices polyarticulaires, en particulier le squat avec barre et le soulevé de terre avec barre. Votre tronc est très important. Votre tronc est votre fondation. Donc, si je devais revenir en arrière, j'aurais donné la priorité à beaucoup d'entraînements des abdominaux avec charge et à beaucoup d'entraînements du bas du dos avec charge. Parce que renforcer votre tronc aura un effet multiplicateur sur chacun de vos autres exercices. Très bien, la prochaine chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation, c'est l'importance de la nutrition pour la prise de muscle. Que vous vouliez prendre du muscle ou brûler de la graisse, l'alimentation reste la variable la plus importante. Donc si vous vous entraînez pour prendre de la masse musculaire, il est très important de consommer entre 1 et 1,2 g de protéines et de manger au moins à votre niveau de maintien calorique, voire légèrement en surplus calorique. Si vous ne consommez que 0,5 g de protéines par livre de poids corporel et êtes en déficit de 500 calories, vous pouvez travailler dur à la salle. Et devinez quoi? Vous n'allez pas progresser au-delà du stade des progrès de débutant. Si vous prenez vraiment votre prise de muscle au sérieux, j'aurais aimé tenir un petit journal alimentaire plus tôt, parce que pendant les 5 premières années de ma carrière de musculation, je m'entraînais dur à la salle, mais je ne mangeais clairement pas assez. Je ne consommais pas assez de protéines. Donc la chose la plus simple que vous puissiez faire, c'est de tenir un petit journal alimentaire. Ça ne vous prendra pas plus de quelques minutes chaque jour et il suffit d'estimer approximativement combien de calories et combien de grammes de protéines vous consommez dans la journée et assurez-vous, au minimum, d'atteindre ces chiffres de base. La dernière chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation, c'est à quel point il est stupide de comparer son physique à celui des autres, parce que chacun a une génétique différente, comme je l'ai dit, et chacun a investi un temps différent à la salle. Par exemple, je fais de la musculation depuis 20 ans, en moyenne 5 jours par semaine. J'ai donc environ 5 à 6 000 séances à mon actif. Si tu ne fais de la musculation que depuis quelques années, tu as peut-être seulement quelques centaines de séances. Alors pourquoi devrais-tu avoir les mêmes résultats que moi alors que je me suis littéralement entraîné 10 fois plus que toi? C'est très facile de comparer son physique à celui de quelqu'un qu'on voit sur Instagram, YouTube ou TikTok. Ces personnes peuvent avoir un physique incroyable, mais leur génétique est différente. Ils ont peut-être passé 5 à 10 ans de plus que toi à la salle. Alors compare seulement ton physique à ton ancien physique. Ignore le physique des autres, je sais que c'est très difficile à faire. Utilise les autres comme source d'inspiration et de motivation, mais comprends bien que chacun a un point de départ différent.
Comparer ton physique à celui de quelqu'un d'autre est une activité vaine. Très bien, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche parce qu'on publie 5 vidéos par semaine à 7 h du matin, heure du Pacifique. Va ensuite ici parce que j'ai créé toute une playlist pour vous de tous mes entraînements avec Charles Glass, le parrain du bodybuilding. Cette playlist couvrira chaque groupe musculaire. On se retrouve là-bas. No games.